Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup aujourd'hui on est lundi, il est 8 h ou un truc comme ça, je vous avouerai, je sais même pas. Euh, Comme vous pouvez le voir à ma gueule, je viens quasiment juste de me réveiller. C'est pour ça aussi que volontairement je ne descends pas plus le téléphone parce que disons que je suis en nuisette et elle est un peu beaucoup décolletée, donc si je peux vous épargner ça, putain je vais y arriver, ce serait pas mal, hein. Pourquoi est-ce que je vous retrouve aussitôt? Parce que du coup, je sais que si je me mets pas à lire tôt, je vais tout faire pour ne pas lire en fait aujourd'hui. Parce que du coup, donc j'ai prévu de lire le tome 2 de La Maison des Secrets, enfin le commencer du coup. Peut-être me faire genre la première moitié ce matin et la deuxième cet après-midi. Voilà, disons que je vais essayer de me l'enchaîner parce que déjà j'ai pas enfin si en soi le tome 1 je l'avais aimé mais sans plus en fait, et ce qui m'avait surtout dérangé c'était la violence qui était imposée à ces gosses, parce que je crois que la plus jeune elle a genre 7 ans ou 10 ans ou un truc comme ça, enfin c'est énorme. Et genre à côté de ça elle voit ses parents se faire à moitié tuer devant sa tronche, elle se fait balancer de tous les côtés, enfin j'ai trouvé ça extrêmement violent. Donc du coup j'ai le tome 2, donc tant qu'à faire, on va le lire. Et puis, ouais, je pense que je vais essayer de me l'enchaîner. Voilà, parce que sinon, c'est sûr et certain que je ne le lirai pas. Après, ça va, c'est écrit gros. Enfin, gros, c'est vite dit, mais il y a genre 460 pages ou un truc comme ça, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, 460 et une, je crois. Ce que j'ai vu, je sais plus. Non, 462. Bon, ça revient au même. Et puis voilà, parce que je me connais en fait, vu que c'est un livre pour lequel j'ai beaucoup d'appréhension, soit je vais être obligée de me forcer à le lire d'un coup, soit je vais beaucoup fragmenter ma lecture en fait. Donc tant qu'à faire, je préfère quand même essayer de foncer dedans et de pas m'arrêter, si j'y arrive, hein. Du coup, comme pour ce que j'avais fait la semaine dernière, je vais vous faire peut-être des petits plans de temps en temps. Là, vu qu'il n'y a que 400 pages, je pense peut-être vous le faire une fois avant de vous reprendre, donc à peu près au milieu si j'ai des choses à dire. Sinon, je vous prendrai au total 2 fois, je pense, euh, comment on appelle ça? Ouah, je viens de me réveiller, c'est horrible. Euh, je vais y arriver. Sinon, ouais, je pense que je vais vous reprendre peut-être 2-3 fois au total, je verrai. Je pense que les 100 dernières pages, je les ferai sans vous filmer. Et je vous donnerai direct mon avis, enfin, pas dans les détails évidemment, mais mon avis quand même vite fait à la fin, en vous reprenant en face cam, ce sera plus simple. Voilà. Sinon pour aujourd'hui, je ne pense pas avoir des choses de prévues à part lire, sincèrement. Si voilà, hier du coup, enfin ce week-end, j'ai lu 4 tomes au total de Negima, donc 2 hier, non, pas 4 du coup, non, 5 voilà, 3 samedi et 2 hier. Donc du coup, ça m'a fait lire jusqu'au tome 18. Qu'est-ce qu'il fout? Désolé, c'est mon lapin, il est dans son quart d'heure de folie. J'ai oublié qu'il faisait ça dès le matin. Non mais c'est pour vous dire à quel point j'ai la tronche dans les fesses, hein. Et c'est aussi pour ça que là, volontairement, du coup, je vais vous laisser ce passage très gênant. De moi qui bug, moi qui cherche mes mots, parce que c'est le matin les gars, faut pas déconner, on est tous comme ça. Donc voilà. En vrai, si je pense que je vais essayer de vous filmer un peu plus souvent dès le matin, enfin pas avec ma tronche du matin, hein, évidemment. On va espérer que ce soit juste une exception, ou en tout cas que je fasse ça juste pour les livres que j'ai pas spécialement envie de lire rapidement, on va dire. Et pour lesquels je suis obligée de me forcer dès 8 h du matin, parce que attendez, je sais pas si je peux regarder. Ouais, si, il est 7 h 48 là, voilà, c'est ça, il est pratiquement 8 h. Oui, je me réveille tôt. On dit merci petite vessie, hein. Et pour une fois, en plus, je peux pas utiliser l'excuse du lapin qui me saute dessus et qui me réveille en faisant un bouquin pas possible, parce que ce n'est pas le cas. Il a sauté sur le lit
Oui, mais j'étais déjà réveillée, donc ça ne compte pas. Et en plus, il a juste posé ses grosses fesses sur mes jambes en attendant que je me lève. Donc franchement, pour une fois, le lapin a été un ange. Ma vessie, non. Voilà. Donc du coup, bah, je vous dis à plus tard. Hein. Ça sert à rien qu'on fasse augmenter le moment de gênance comme ça. Je suppose que vous devez entendre des espèces de badaboum. C'est le lapin qui fait des bons. Mais pas juste pour avancer. Non, non, il fait zoup, zoup, zoup. Il fait la... Ça te chante, tu me fatigues. Bon, je vous dis à plus tard, les gars. Recoucou, alors du coup, j'ai lu à peu près la moitié pour l'instant de La Maison des Secrets, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas trop quoi en penser, sincèrement, parce que du coup, en fait, j'ai l'impression que ça me fait le même effet que le tome 1, dans le sens où, en fait, genre, j'aime bien le livre en soi, mais les passages avec la sorcière du vent, par exemple, non. Non, j'ai qu'une envie, c'est de les passer, enfin, c'est une horreur. Après, là, j'avoue que, à part le début qui était quand même d'une violence pas possible, violence psychologique d'ailleurs, surtout, enfin, envers les enfants, hein, toujours. Voilà, je vous avouerai que c'est ça, moi, qui me gêne le plus. En vrai, pour l'instant, ça va. Après, j'avoue aussi que ce que j'aime beaucoup dans ce livre, et que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé aussi dans le tome 1, c'est que du coup, donc, les gosses, ils sont absorbés, entre guillemets, par 3 livres, et du coup, il y a les 3 univers qui se mélangent ensemble, donc ça vous fait 3 époques différentes, entre guillemets, en un seul endroit, si je puis dire ça comme ça. Et c'est quand même vachement intéressant. Voilà, et comme vous pouvez le voir, je me suis habillée. J'étais partante pour rester la journée en nuisette, mais j'avais froid. Du coup, bah voilà. Non mais je suis faible, hein. Moi, il m'en faut pas plus. Il suffit que j'ai un tout petit peu froid et hop, là je m'habille. Enfin, ou je mets des tonnes de couches, ça dépend. Enfin voilà, du coup, je pense que je le finirai cet après-midi. Je vous dis ça parce que tout à l'heure j'étais tellement claquée que j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Là ça va un peu mieux, mais j'ai peur que ça revienne en fait après manger. Voilà, du coup on verra bien. Mais ouais, je pense que je vais essayer de le finir aujourd'hui. Comme ça demain je peux commencer le tome 2 de Kayla Marshall, qui me fait de l'œil, hein, on va pas se mentir. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même la première fois que je l'avais lu. Du coup, pourquoi pas entamer le 2 et peut-être à la fin du mois lire le 3. Ça me paraît bien. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire. Oui. Vous allez me dire c'est logique, mais je pense que je vais déjà essayer de finir du coup les livres que j'ai dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lus avant de... Oula, pardon. Je vais y arriver. Avant de réemprunter des livres à la médiathèque, parce que du coup, je me dis, autant qu'à faire, autant que je finisse ceux que j'ai déjà en ma possession, hein, on va pas aller s'embêter avec des livres que je dois rendre dans un délai précis. Et je crois que c'est en octobre ou en novembre, je sais plus. Septembre peut-être, non, je crois que c'est septembre, c'est le dernier week-end de septembre. Il y a un salon du livre, je sais plus trop où. Du coup, je pense que bah à la fin du salon, enfin je vais y aller, donc voilà, mais du coup à la fin du salon, je vous ferai peut-être un book haul parce qu'à mon avis, je vais en acheter des livres. La dernière fois que j'y suis allée, donc c'était avant la crise sanitaire. Ma mère m'avait payé le tome 1 de la trilogie du voile, donc que j'ai lu hein, entièrement. Et elle m'avait payé le tome 1 de Kayla Marshall, donc que j'ai relu. Et là, du coup, bah, je vais entamer le 2 demain, je pense. Voilà, je pense que je vais vous laisser parce qu'à mon avis, on va pas tarder à manger si j'ai bien entendu les bip bip dans la cuisine.
Et étrangement, j'arrive à lire plus vite que ce que j'aurais pensé, La Maison des Secrets. Après, c'est ce que je vous disais, en vrai, moi, ce qui me dérange le plus, c'est les passages extrêmement violents sur les gosses, parce qu'il faut pas oublier quand même que la petite, elle est que en CO2. Ouais, et puis les passages avec la sorcière du vent, du coup, principalement, parce que bah, c'est eux qui sont le plus violents, je trouve, envers les gosses. Parce que bon, autant qu'il y en ait un, par exemple, qui soit blessé au combat, bon, ça me semble logique, hein, dans un peu tous les livres, il y a ça. Mais qu'on attrape un gamin et qu'on le balance dans toutes les pièces d'une maison, ce qui pourrait potentiellement lui causer je ne sais pas combien de fractures, voire carrément la mort, c'est pas la même chose. Donc bon. Euh, mais ouais, du coup, je suis étonnée quand même de... Enfin, je vous avouerai que pour les 100 premières pages, quand même, à peu près, le moindre bruit me faisait lâcher le livre. Voilà, j'arrêtais pas de me lever, de poser le livre et d'aller faire des câlins au lapin, par exemple. Voilà, entre autres. Mais ouais, du coup, là, je vous avouerai que j'ai qu'une envie, c'est de le finir pour en être débarrassé et puis espérer avoir le fin mot de l'histoire, parce qu'il me semble que c'est le dernier tome. Et puis voilà. Enfin, débarrasser du coup de l'histoire, oui et non, parce que bah, c'est vrai qu'en soi l'histoire est intéressante, mais bah, y a ça qui me gêne. Mais je pense que j'ai surtout hâte que ces gamins puissent retrouver une vie normale. Voilà, parce que bon, du coup, le tome 2, si j'ai bien compris, se passe 6 mois après le tome 1. Donc, en attendant, ils ont eu le temps de reprendre l'école, de se faire des amis et tout le bazar. Et le problème, c'est qu'ils sont toujours hantés, du coup, parce qu'ils ont vécu dans le tome 1, ce qui est normal. Et ils osent pas en parler parce que, bah, comme ils disent, on va finir en asile de psychiatrique, en fait, hein, concrètement, si on en parle. Bah, eux qui étaient enfin rassurés d'être rentrés chez eux, et bah non, 6 mois après, c'est rebelote. Voilà. Du coup, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais il est question de romantique dans le tome 2, de nazis. Donc là où j'en suis, on commence à arriver à la partie des nazis, je suppose. Parce qu'il est question d'artillerie lourde et je pense pas qu'en Grèce antique ils avaient ça. Et c'était quoi déjà ah oui, et des monstres de givre, donc des yétis ou autres, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, il y a un truc que je trouve marrant, c'est que du coup, à l'intérieur du livre, donc dans les premières pages, il y a du coup forcément le titre originel du livre. Donc là, le tome 2, c'est La bataille fantastique. Et dans le livre, c'est pas du tout ça qui est marqué. Enfin, la bataille, oui, mais pas exactement la même. Faut que je vous retrouve le... Alors vous allez avoir mon magnifique accent anglais. Battle of the Beats. Voilà, donc la bataille des bêtes, des créatures. Du coup, je trouve ça très drôle. Voilà, de voir quand même l'écart qu'ils peuvent faire avec le titre originel. Après, c'est vrai que en anglais, ça sonne mieux qu'en français, parce que la bataille des bêtes... Bataille des créatures. Ouais, mais bataille fantastique, c'est quand même mieux, hein. On va pas se mentir. Après, ça va, ils s'en sont pas trop éloignés, parce qu'il y a des livres vraiment... Enfin, il y a un gouffre entre le titre originel et le titre traduit. Enfin, c'est une horreur. Ça dénature complètement le truc. Enfin, voilà. Bah, du coup, je pense que je vais vous reprendre plus tard. Ça sert à rien de bablater comme ça. Et puis, je vous avoue que j'ai la dalle. J'ai qu'une envie, c'est manger. Et faire une sieste aussi, mais je pense que je vais essayer de me retenir, parce que sinon je sais que je dormirai pas cette nuit. Et moi qui ai déjà du mal à dormir, si je pourrais au moins éviter ça. Et vous avez une magnifique vue sur mon double menton. Yes, allez, à plus tard. Et
coucou tout le monde, alors je vous retrouve du coup pour terminer en beauté cette journée de lecture. Donc je viens juste de finir le tome 2 de la Maison des Secrets. Alors désolé, j'ai le lapin qui est sur mon lit, voilà, il est pénible le cucu, il est pénible, voilà, désolé. Je sais pas si je vais, voilà. Ah, mon grand, t'es chiant. Pouet. Bref, du coup, bah sincèrement, je sais toujours pas en fait si j'ai ou pas. En plus, c'est pas une fin. En général, les épilogues nous apprennent pas mal de choses. Enfin, en tout cas, dans les livres que j'ai déjà lus, soit ça nous en prend un truc, soit ça arrête de manger ma couverture. Soit ça, ouais, ça nous apprend des choses, soit ça conclut en fait les choses. Et bah là, il y a aucun des deux. Alors désolé, hein, je sais que je vous fais beaucoup bouger. Et là, ouais, c'était vraiment aucune des deux solutions en fait. Enfin, c'est voilà. Et ouais, au final, il y a juste le début que j'ai pas aimé. Mais après, alors j'irai pas jusqu'à dire que j'ai adoré parce que c'est loin d'être le cas, très sincèrement. Mais ça va, ça a été. Hop, va-t'en, merci. Du coup, donc je pense que je sais pas trop si je vais commencer le tome 2 de Kayla Marshall aujourd'hui ou demain. Je vais voir, mais au pire, je pense que je lirai le matin. Aujourd'hui, ma journée a été un échec parce que je voulais faire du sport, bah, comme un peu tous les jours du coup. Sauf que j'ai pas eu le courage. Du coup, je ne l'ai pas fait et j'ai passé 2-3 heures à glander dans mon lit sans lire ni rien. Voilà, donc comme quoi on a beau vouloir, par moment on veut pas finalement. Du coup, je pense que je rattaquerai demain. Je pense que ça sert à rien que j'essaye de me forcer. Parce que de toute façon, j'aurais bâclé les trucs et je me serais fait mal. Voilà, je me connais. Et oui, je me suis encore changé. Hein, voilà, alors oui, il y a ma couverture sur les jambes, mais j'ai froid. Parce que en début d'après-midi, j'avais super chaud. Et au final, bah, j'ai vite eu froid aux jambes en fait. Voilà, mais pour ma défense, j'avais aussi une jupe ce matin, voilà, donc dans tous les cas, j'étais dans la couverture, hein, pour lire. J'avoue que c'est quand même plus agréable. Voilà. Et puis voilà, bah, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Si, pour les reading vlogs, du coup, je sais pas trop si je vais faire comme ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc sur une semaine. Je pense que je vais peut-être couper au mercredi ou un truc comme ça. Parce que... Enfin, on va faire 3 jours, je pense, genre du lundi au mercredi et du jeudi au samedi. Parce que hier, oui, enfin hier du coup j'ai posté enfin j'ai fait le montage vite fait du reading vlog que vous aurez eu juste avant et pourtant j'avais pas l'impression d'avoir parlé tant que ça et ouais, et puis il y avait pas mal de passages lecture accélérée, si je veux dire ça comme ça, enfin des points en mode regardez, j'ai lu une centaine de pages de plus, donc des passages de quelques secondes quoi. Et la vidéo faisait pourtant 45 minutes, 48 minutes, je sais plus. Enfin, elle en faisait quasiment 50. Donc, histoire d'éviter quand même de faire des trucs trop longs, je pense que je vais faire 3 jours par 3 jours. Ça me semble bien, surtout que bah, je vous prends pas non plus tous les jours à proprement parler. Donc, voilà. Tant qu'à faire dans la foulée, aujourd'hui, je vais peut-être vous filmer une pile à lire. Je vais y arriver, hein. Écoutez, je suis dans un état second à chaque fois que je viens de finir un livre, hein, faut pas m'en vouloir. Mais ouais, du coup, je pense que je vais peut-être vous filmer une vidéo pâle, au moins pour ce que je compte essayer de lire d'ici la fin du mois. Et à la fin du mois, du coup, je vous en tournerai une pour le mois de septembre, sachant que il risque d'y avoir très peu de livres. Déjà parce que je commence à être à court de livres à lire dans ma bibliothèque, sans compter les mangas.
Du coup, il faudrait que j'aille à la médiathèque en récupérer. Enfin bon, voilà. Et aussi parce que bah du coup j'aurais repris les cours, donc je pense que j'aurai moins de temps pour lire, donc il va falloir que j'essaye de voir les choses en moins grand. Donc tant qu'à faire, je vais peut-être juste vous montrer du coup ce que je veux essayer de lire pour cette semaine et la semaine prochaine. Voire cette semaine. Enfin, il y a quand même des gros pavés, donc je pense pas. Aïe, désolé, je bouge. Hein. Donc je pense pas du coup que j'arriverai à tout lire cette semaine. Hop. Mais autant que je vous présente quand même ce que je compte essayer de lire. Ouais, bah jusqu'à la semaine prochaine, quoi. Alors, je vais peut-être essayer de vous poser, ce sera peut-être plus simple. Alors, hop, vous risquez de voir mon gros doigt. Zoup. Voilà, donc je vous pose comme ça, au moins le temps de récupérer les livres. Ouais, j'en ai sorti 4. Bon, du coup, on va dire 3,5, vu qu'il y en a un que je vais lire demain. Mais, hop. Voilà, je vous reprends. Du coup, rapidement, donc ce que j'aimerais bien essayer de lire dans les prochains jours, c'est du coup le tome 2 de Kayla Marshall. Donc, l'Ascension. Voilà, qui est super joli. J'aimerais beaucoup aussi lire le tome 2 de Les Descendants, donc une fille. C'est tout flou, mais en gros, c'est un pied avec une marque d'étoiles bizarres avec un cœur au milieu. Voilà, c'est flou, mais voilà, je vous montre pas les orteils parce que je sais que ça peut en dégoûter certains. Mais voilà. J'aimerais beaucoup lire le tome 2 de Les Bannis et les Proscrits, donc Les Foudres de la Sorcière. Qui est un des tomes d'ailleurs qui m'a le plus dégoûté. Voilà, parce que je vous avais déjà expliqué mon problème avec les bannis et les proscrits. Saturne, pousse-toi de derrière mes pieds s'il te plaît. Et en fait, ouais, c'est à cause de ce tome et de cette personne notamment que ça m'a dégoûté la première fois que j'avais essayé de les lire et j'ai fait non, je m'arrête là, je ne peux pas. Et au final, du coup, l'année dernière, j'avais réussi à aller au-delà. Voilà. Apparemment j'étais un peu trop fragile je pense la première fois que j'ai lu, mais comme je vous ai dit je crois que j'étais en 6ème, 5ème, enfin un truc comme ça, j'étais vraiment un bébé pour lire ce truc. Je sais pas ce qui m'a pris hein. Après c'est vrai que quand on lit le résumé derrière, en tout cas pour le tome 1, je vous avouerai que je m'amuse pas non plus à lire les résumés de tous les tomes, mais derrière le tome 1 c'est vrai que ça donnait pas l'impression que c'était pour adultes entre guillemets, enfin bon voilà. Et j'ai prévu aussi d'essayer de lire le tome 2 de Librairie Jumper, donc qui est la gardienne des mensonges. Voilà. Ça fait beaucoup de livres bleus quand même. Parce que attendez, j'ai ça qui est une dominante de bleu. J'ai lui qui est pas mal bleu-violet. J'ai Kayla Marshall 2 qui est pas mal bleu. Et la Maison des Secrets qui est vachement bleu aussi en haut. Non mais tout va bien. Enfin bon voilà, du coup, je vais essayer de me lire ça dans les prochains jours. Si, je vais peut-être vous faire en vrai des reading vlogs spéciaux du coup pour le week-end. Parce que c'est vrai que le week-end, j'arrive... en tout cas, ce week-end, j'ai préféré me poser en lisant des mangas. Donc là, du coup, j'ai sorti jusqu'au double tome 13. J'ai pas le courage de regarder du combien au combien ça va. Attendez, je vais quand même... alors attendez, jusqu'au tome 26. Donc ça doit être du 19 au 26 je pense. Ou quelque chose comme ça. Saturne, me gratte pas aux jambes alors que j'ai des livres sur les jambes s'il te plaît. Je vais tout faire tomber. Déjà que je suis pas très douée. Enfin bon voilà. C'est fatigant d'avoir un lapin. Mais je l'aime, cette bouille. Je l'aime, cet emmerdeur. Du coup, je pense que je vais vous reprendre tranquillement demain. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais au pire, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, je pense que je vais plutôt essayer de faire mon sport le matin. Ce sera peut-être mieux. Alors, pas à 8h, faut pas déconner non plus. Mais ouais, vers 9h, 10h, je pense que ça me semble bien, vu que c'est à peu près normalement à cette heure-là que j'ai tendance à aller chez le kiné.
Donc tant qu'à faire, autant essayer de prendre ces horaires-là pour faire mon sport, ce sera peut-être plus simple pour moi. Parce que c'est vrai que l'après-midi, en ce moment, je meurs, voilà, je digère et je meurs en même temps. Donc voilà. Bref, sur ce, bah du coup, je vous dis à demain, je pense. Voilà. Salut. Et coucou, alors on est jeudi, il est 13h30 à peu près. Alors je regarde par là parce qu'il y a l'ordi, hein. Ouais, vers midi et demi, je crois à peu près, j'ai fini le tome 2 de Kayla Marshall, donc l'Ascension. Je l'ai adoré. Disons que j'ai passé presque toute ma lecture à rire comme une dingue. Enfin voilà, c'est pour vous dire. Alors, il y a du sérieux, hein, mais disons qu'il y a certaines réactions, certains passages qui sont mais hilarants à un point. Comme vous pouvez le voir à ma gueule d'ailleurs, je viens de sortir de la douche, hein. Donc désolé, hein, je ressemble absolument à rien. Quoique ça changera pas d'habitude. Mais enfin bon. Du coup, cet après-midi, je pense que je vais essayer de me faire le tome 2 des Descendants. Hop, que je le fasse pas tomber dans la flotte du lapin. Donc voilà, une fille. Je pense que ouais, il est assez court, donc je vais me le faire rapidement. Du coup, pour Kayla Marshall, j'avais lu les 2 tiers du livre à peu près, on va dire, hier. Donc j'aurais largement pu le lire en une journée, hein, parce que je crois que j'ai commencé en plus tardivement dans l'après-midi. Mais bah, disons que j'étais pas motivée du tout, j'étais motivée à ne rien faire hier, enfin c'était une horreur. Je crois que j'ai passé la plus grande partie de la journée sur YouTube à glandouiller en train de mourir devant mon ordi, en train de regarder des vidéos du coup. Mais j'étais pas motivée du tout, c'était une horreur. Mais enfin bon voilà. Du coup bah ouais, j'aurais largement pu le lire en une journée en fait, hein, mais moi-même on a décidé autrement apparemment. Du coup bah ouais, je pense que je vais me faire aujourd'hui le tome 2 des Descendants. Enfin en tout cas je vais essayer de me le finir avant 17h. De préférence, ou en tout cas de pas mal l'avancer avant 17h. Parce que à 17h j'ai rendez-vous dans un institut de balnéo-esthétique spa. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que je me suis mis sur la page du site directement pour vous expliquer. Parce que du coup je vais commencer les séances de... Comment ça s'appelle déjà? Parce qu'il y a le nom bizarre de la machine, mais... Attendez. Ouais, je vais commencer les séances de palpé roulé. Donc, pour ceux qui savent pas, et histoire que ce soit pas chelou, je vais vous lire la description directe hein, qu'il y a sur le site, ce sera plus simple. Hop, je vous mets là comme ça parce que sinon j'ai le visage orange. Alors, le Celu M6 allie efficacité et performance pour une beauté sur mesure. Fondé sur le principe du palpé roulé mécanique, il permet de traiter localement et de manière ciblée les zones du corps surchargées, donc fesses, cuisses, ventre, taille, dos, et de répondre aux problèmes de peau d'orange, de rétention d'eau et de jambes lourdes. Voilà, donc alors moi du coup je le fais pas pour ce genre de choses, mais je sais que la technique justement du palpé roulé convient aussi pour comment dire, pour retonifier la peau par exemple. Je crois que ça fonctionne aussi un peu pour la cellulite, il me semble. Peut-être les vergetures aussi, mais bon, je vous avouerai que j'ai jamais compris ce que c'était que la différence entre les deux. Alors, du coup, pour ce que je vais faire cet après-midi, certes, ça a un coût. Je ne vous le cache pas. Je pense que ça doit dépendre des instituts, mais ouais, je vais quand même pas vous donner le prix parce que bon, ça dépend des endroits où vous allez. Je sais que j'ai que 17 ans. Sauf que le problème, c'est que je sais plus si je vous avais coupé ça ou pas un jour dans une vidéo, ou si justement la vidéo je vous l'avais pas postée à cause de ça. Je sais plus. Mais en gros, actuellement, je vais rentrer en terminale à la rentrée. Depuis que je suis en CM1 ou CE2, je sais même plus.
Je suis interdite en fait, enfin j'ai pour interdiction de faire du sport à cause d'une scoliose au dos du coup, localisée plus particulièrement du coup dans les lombaires, donc le bas du dos. Et j'ai des gros problèmes de genoux, donc le syndrome d'Osgood-Scheffler. Ceux qui voient ce que c'est, vous comprendrez, sinon c'est pas grave, hein. Je suis pas médecin, donc je vais pas m'amuser à vous expliquer en détail ce que c'est. Mais ouais, du coup, depuis que je suis en CE2, CM1 à peu près, je n'ai pas fait de sport du tout. Ce qui fait que moi qui ai toujours beaucoup aimé manger, et j'adore toujours autant manger, hein, bah du coup j'ai vite pris du poids on va dire, sauf que ça s'est uniquement localisé dans mon ventre. Et ça s'est aggravé en fait si vous voulez quand j'ai pris, enfin quand j'ai commencé à prendre la pilule. Parce que disons qu'elle me convenait pas du tout, elle m'a fait prendre énormément de poids donc d'un coup, donc forcément la peau du ventre n'a pas suivi, surtout le ventre d'ailleurs. Mais ouais, ma peau n'a pas suivi, donc elle a perdu une bonne partie de son élasticité. Et bah, quand je suis passée avec, enfin, à ma nouvelle pilule, donc un an ou deux, je sais plus trop après, et bah ça m'a fait la même en fait. J'ai perdu assez rapidement tout ce que j'avais pris à cause de mon ancienne pilule. Et bah du coup, comment vous dire que la peau de mon ventre, disons que c'est un peu comme si j'avais une poche de... Ouais, comme si en fait j'avais du tissu qui pendouillait du ventre, si je puis dire ça comme ça. Parce que bah, ma peau en fait a perdu toute son élasticité, donc il y a besoin de la retonifier. Sauf que tout seul, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, je dois bien vous l'avouer. Voilà, donc je crois que ça va faire un an à peu près que j'ai changé de kiné. Et on essaye hein, de me faire des exercices pour mon ventre pour du coup essayer d'aider ça. Mais le problème, bah, c'est que forcément, avec mes problèmes de dos et de genoux, bah, il y a plein d'exos que je peux pas faire parce que c'est très douloureux. Et du coup, bah, ça prend beaucoup de temps en fait à revenir à la normale, si je puis dire ça comme ça. Et bah, disons que forcément l'été apporte beaucoup de complexes hein, pour les personnes qui ont déjà du mal avec ouais, leur bourrelet, si je puis dire ça comme ça. Et bah, je vous avouerai que j'ai fait énormément de crises de panique en juin principalement à cause de ça et à cause de mes examens du coup. Mais bon, ça on s'en fout un peu, c'est pas le sujet. Et bah du coup, disons que j'en suis venue à me dégoûter moi-même. Voilà, donc si je peux faire du sport en même temps que je fais attention à ce que je mange et faire du coup des trucs qui aident justement pour retonifier la peau du ventre, donc les séances de palpé roulé, je vous avouerai que je peux pas dire non en fait. Parce que vraiment j'en suis arrivée à un point où même habillée avec des vêtements qui cachent pourtant pas mal ma bedaine, je peux plus en fait. Ne serait-ce que baisser la tête et voir du coup ma bedaine ou me regarder dans un miroir, je n'y arrive plus, je me dégoûte moi-même. Je sais qu'il y a pire que moi, voilà. Malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs, de toute façon il y a toujours pire et mieux que soi-même, donc voilà. Mais étrangement sur les autres ça me gêne pas du tout, mais sur moi je sais pas, je n'y arrive pas. Je pense que c'est bah, à cause du fait du coup que j'ai grandi un peu en étant tout le temps bouboule et que maintenant j'en ai marre, je pense. Euh, Surtout qu'en soi, je crois pas avoir déjà reçu d'insultes ou autres à propos de mon poids. Enfin, je crois que j'en ai jamais reçu. Du coup, je pense que c'est un peu bizarre de complexer pour ça, mais bon. Voilà. Alors, apparemment, c'est pas mal douloureux. Parce que le truc vous chope la peau et vous la secoue un peu dans tous les sens, donc forcément ça doit pas être très agréable. Donc je pense que je vous reprendrai ce soir du coup pour terminer ce reading vlog. Je vous tiendrai au courant aussi, je pense, pour mon bidou. Je pense pas qu'une séance ce sera suffisant, hein, clairement, pour aider beaucoup, mais voilà, parce que du coup je crois que c'est genre 30 minutes la séance. Et vous avez un bilan aussi la première fois pour bah, qui voit les zones à cibler et
Attendez, les zones à cibler et oui, et normalement, enfin, c'est ma mère va sûrement prendre un forfait 10 séances parce que du coup, ça permet le paiement en 3 fois. Mais ouais, du coup, bah, pour qu'ils voient aussi combien de temps, enfin combien de séances il faut, parce que ouais, c'est ça. Un bilan conseil vous est offert afin de définir le nombre, la durée, et la fréquence des séances. Voilà, et bah, ça cible les zones du corps surchargées du coup. C'est ce que je vous ai déjà dit. Je vous avouerai que j'ai peur en même temps que j'ai hâte en fait. C'est bizarre. Mais enfin bon, je pense que surtout ce qui va me faire bizarre, c'est si jamais des gens que je connais regardent mes vidéos. Oh là là. Je sais pas pourquoi, je me sens honteuse de le dire, alors que, bah, comme l'a dit une de mes meilleures amies, concrètement, si ça me fait du bien, j'ai pas à en avoir honte. Aïe aïe aïe. Mais enfin bon, du coup, bah, je pense. Attendez, je vais juste regarder combien il y a de pages pour les descendants pour savoir combien de fois je vous reprendrai au total. Ah, bah en gros, je vous reprendrai qu'une fois parce qu'il y a 277 pages. Donc, je vous prendrai à la page 100 et après, coucou, j'ai fini le livre, quoi. D'accord. Ah, j'ai envie de terminer les descendants. Oui, j'aurais pas tenu longtemps, hein. J'essaye justement d'alterner mes lectures pour éviter de lire trop rapidement des suites. Mais je peux pas. J'ai vraiment trop envie. En plus, il est court et j'aimerais bien essayer de lire un max de livres cette semaine. Comme ça, je pense que peut-être pas demain ou peut-être pas aujourd'hui, mais ouais, je verrai dans la semaine pour vous tourner un point lecture du coup. Je pense que je vais faire ça. Mm. Je pense que je vais faire ça. Parce que là, de toute façon, la vidéo va déjà être bien longue pour seulement 3 jours. Parce que je crois que là où j'ai commencé à faire mon montage, j'ai vu que déjà ça faisait 25 minutes et quelques. Plus ce segment de vidéo qui va en faire 12 là actuellement au moment où je vous parle. Plus la conclusion de ce soir. Voilà. Je pense que j'ai bien fait du coup de me dire que j'allais vous faire ça sur 3 jours, mais je crois que je vais être obligée de basculer ça sur 2 jours. Aïe aïe aïe. Enfin bon, on verra bien. De toute façon, je pense que c'est pareil, hein. Il y aura forcément des jours où je vous filmerai et d'autres où non. Mais du coup, ouais, en fait, bah, pour 2 jours de vidéo, parce que du coup, hier, je vous ai filmé que des trucs en mode coucou, regardez, j'ai lu une centaine de pages. Bah, 2 jours, ça me ferait 30-40 minutes. Oh putain, je m'étouffe avec ma salive, tout va bien. Aïe aïe aïe, ça m'apprendra à faire des conneries, tiens. Mais ouais, du coup, bah, je vous reprends plus tard, hein. Ça sert à rien que je m'étouffe devant vous en parlant. Si c'est pour dire des conneries en plus. À toutes. Et coucou, alors du coup, je viens de rentrer chez moi après la séance, du coup. Vite fait quand même pour vous parler de lecture, j'ai pratiquement pas lu cet après-midi. Mais vous pouvez être sûr que je vais le charbonner ce soir. Parce qu'étrangement, j'ai découvert que je lisais beaucoup mieux le matin et le soir. Donc autant en profiter. Pour du coup les descendants tome 2. Alors c'est dans mon sac à main, donc je vous avouerai que j'ai pas trop le courage de le sortir. Parce que du coup, il faudrait que je lâche le téléphone. Parce que je ne suis pas capable d'utiliser juste une main. Voilà. Et du coup, bah, pour les séances de palpé roulé, alors, déjà, je vais avoir besoin de beaucoup plus de séances que prévu parce que disons que moi, c'est pas de la graisse que j'ai, c'est pas non plus de la peau détendue, si je puis dire ça comme ça. Disons que je stocke beaucoup, beaucoup d'eau dans mon corps et que cette eau ne s'évacue pas. Ou en tout cas, elle a du mal. Du coup, autant vous dire que ça ne sert à rien que je fasse autant de sport que je veux, étant donné que c'est pas la graisse le problème. Donc c'est génial, hein. Au moins, ça me fait ne pas stresser du fait que je n'en ai pas fait du tout pour l'instant cette semaine. Euh, mais ouais, du coup, apparemment, j'ai un problème lymphatique ou je sais pas trop quoi. Enfin,
Autant vous dire que je crois que je sais d'où ça vient, hein, parce que je suis née apparemment en pièces détachées, étant donné que j'ai plein de problèmes de santé. C'est chouette, hein. Du coup, bah, ça me rassure et ça me rassure pas en même temps parce que bah, ça fait que à cause de mes problèmes, du coup, je fais de la rétention d'eau. Sauf que j'ai des problèmes de drainage ou je sais pas trop quoi. Et du coup, bah, je risque des gros problèmes circulatoires plus tard. C'est chouette. Voilà. Euh, Désolée, je rigole, mais je rigole pas en fait. Voilà. Non, en vrai, franchement, je suis quand même vachement rassurée. En plus, ils font tout pour que vous soyez bien. Enfin, c'est vachement cool. Après, je pense que ça dépend aussi des cliniques, hein, donc je ne vous donnerai pas de nom. Je vous ferai peut-être en vrai des photos avant-après si vraiment j'arrive à me débarrasser de mon problème. Parce que ouais, du coup, en fait, bah, j'ai beaucoup du coup dans le ventre, ce qui est normal vu que c'est là où vous avez tous vos intestins et tout le bazar. Mais j'ai surtout beaucoup dans les cuisses. Voilà. Sachant que bah, pour les cuisses, en vrai, bah, je trouvais qu'elles étaient gonflées, mais je pensais que c'était justement parce que potentiellement j'étais peut-être pas non plus en surpoids, on va pas exagérer, parce que dans ce cas-là j'aurais de la graisse de partout. Et c'est vrai que moi c'est localisé juste dans les cuisses et dans le ventre. Voilà, d'ailleurs maintenant que j'y pense, en fait c'était logique. Hein, mais voilà, du coup. Et mais ouais, genre je pensais que c'était bah, juste parce que comme je faisais pas de sport, en fait j'avais la peau détendue et que bah, vu que je passais mes journées allongées, assises, enfin, à ne rien faire, quoi, du coup, ça s'était un peu localisé dans mes cuisses, ce qui me semblait logique. Mais du coup, voilà, en vrai, du coup, ça me rassure vachement. Euh, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'en vrai, ça n'intéresse personne à part moi. Je sais pas, en vrai, je pense que c'est que ça me fait me sentir bien, entre guillemets, de le dire à voix haute. Puis au pire, bouchez-vous les oreilles hein, pendant que je parle de ma santé, c'est pas grave. Moi, je m'en fous, franchement, ça me fait du bien en vrai de l'extérioriser, et aussi étrange que ça puisse être. Mais en vrai, je pense que ouais, quand on dit les choses à voix haute, on s'en rend plus facilement compte. Mm. Du coup, bah, je pense pas vous filmer ce soir. Voilà. Donc du coup, je vous reprendrai, je pense, demain matin. Parce que là, sincèrement, j'ai qu'une envie, c'est de me foutre en nuisette, d'attraper mon bouquin et de lire. Voilà, et si du coup, ouais, en vrai, si jamais, enfin après on est tous différents, mais ce que je veux dire c'est que si jamais vous avez aussi un ventre gonflé, des cuisses gonflées, enfin voilà, déjà essayez de voir au niveau de votre alimentation. Voilà, ça me semble logique, mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, pour le problème que j'ai, ma mère, donc elle est soignante, donc c'est elle qui me l'a dit quand on est retourné à la voiture. Mais déjà, il me faut pas de féculents le soir et j'ai vachement de restrictions aussi, genre pas de pain, etc. Ce qui fait que, en fait, concrètement, je ne suis pas diabétique, mais je dois suivre un régime de diabétique, si je puis dire ça comme ça. Après, je pense aussi que ça dépend des personnes. Mais ma mère est soignante et c'est ce qu'on a toujours donné à ses patients comme genre de régime alimentaire à suivre. Donc après, je pense que ça doit dépendre de tout un chacun. Mais voilà. Du coup, ça va être compliqué parce que bah là, on est quoi? On est mercredi. Et bah du coup, c'est vrai que j'ai comment dire bah, du coup, on n'est pas encore à la fin de la semaine, donc pour acheter des légumes et tout, ça va être compliqué. Je pense, après, on doit en avoir quand même, je pense, dans les placards, dans le congélo, etc. en vrai. Donc voilà, mais ouais, du coup, ça va me faire bizarre parce que après, c'est vrai que de ce côté-là, enfin, j'ai plus le droit du coup de manger de pain, à part ouais, deux tranches le matin ou une tranche le midi, mais du coup pas le soir. Mais en vrai, non, je dis que ça va me faire bizarre, oui et non, parce que c'est vrai qu'en début de repas, enfin, quand je vois que ça tarde un peu trop pour mon pauvre estomac qui ne dort jamais, euh, c'est vrai que du coup, bah, j'ai tendance à me rabattre sur un bout de pain, mais du coup, il va falloir que je trouve autre chose, voire rien du tout, hein, voilà.
Ah oui, et juste un truc, si jamais vous voulez suivre un régime ou autre, l'option de juste une soupe le soir, oubliez. L- Comment dire, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit, mais le soir, il faut manger comme si vous mangez un midi. Juste peut-être, oui, du coup, éviter peut-être les féculents. Mais il faut manger normalement et pas juste une soupe en fait parce que si vous voulez, quand vous dormez, vous brûlez des calories, aussi étrange que ça puisse paraître, hein, vu que vous faites pas d'efforts ni rien. Mais du coup, faut que vous mangiez normalement parce que sinon, je pense que ça doit être pour ça d'ailleurs que je suis vachement claquée quand je me réveille en ce moment, que je me sens vachement molle, etc. Parce que donc je ne mange pas le soir. À part du coup hier soir, en vrai j'ai mangé et ce matin je me sentais bien, donc je pense que ça doit être dû à ça. Euh, ouais, bah du coup forcément faut éviter de grignoter en dehors des repas. Je pense que c'est logique. Et si comme moi vous avez du mal à manger le matin, parce que moi ça me donne des nausées, donc c'est même pas histoire de manque d'appétit ou autre, c'est juste que j'ai envie de vomir quand je mange le matin. Donc bon. Mais ouais, du coup, si vous êtes comme moi, remplacez ça par un bon repas le midi et un bon repas le soir. Je pense que ça peut vous aider. Après, oui, bah du coup, faut que vous fassiez gaffe, genre pas de plat en sauce. Évitez peut-être ce qui est gras, du coup, forcément, mais faut surtout privilégier les légumineuses. Et moi, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Les légumineuses et les féculents, du coup, le midi, mais... Enfin voilà, oui, évitez aussi le sucre. Le sucre, surtout le sucre. Voilà, sachant qu'il y en a dans tout. Donc, c'est un poco complicado, on va dire. Mais moi, c'est vrai que de ce côté-là, je suis tranquille parce que j'ai eu ma période où je mangeais énormément de sucre. Du coup, j'ai eu un peu une addiction au sucre. Sauf que, enfin, un peu beaucoup même. Sauf que, en ce moment, c'est vrai que quand je mange du sucre, c'est un peu comme quand je mange de la viande rouge. J'ai des nausées pas possibles. Voilà. Allez savoir pourquoi la viande rouge me donne des nausées. Écoutez, je suis bizarre, hein, je le savais et je le sais encore plus maintenant. Mais voilà, du coup, en vrai, ouais, ça me rassure. Enfin, je me répète, hein, mais ouais, du coup, c'est vrai que ça me rassure vachement. Mais sinon, ouais, pour en venir au livre, du coup, hop, voilà, je l'ai attrapé. J'ai lu, ouais, les 4 premiers chapitres, donc une soixantaine de pages. J'aime déjà beaucoup. Je suis vachement intriguée déjà. Ce qui est cool par contre, c'est que après vous me direz c'est un tome 2 donc c'est peut-être pour ça. Mais vous rentrez directement dans le vif du sujet en fait. Genre vous avez pas genre oh là là il se passe des choses bizarres et puis après boum problématique en plein milieu du livre. Non non là c'est vraiment peut-être à la rigueur le premier chapitre et le deuxième sont à peu près cool, calme. Mais ouais après c'est pas non plus vénère, on va pas exagérer. Mais, mais après, ouais, genre, vous avez un truc et puis, boum, bonjour, comment vous allez? Enfin, laissez tomber. Je fais des trucs bizarres, non mais, je suis bizarre. Du coup, je vous le dis quand même maintenant parce que tant qu'à faire. De toute façon, je vous le redirai dans le prochain reading vlog, hein, mais voilà. Et je pense, étrangement, je pense que j'y arriverai. Mais du coup, vous vous souvenez en début du coup du vlog, je vous avais montré une pile de livres pas possibles à lire. Je pense que j'y arriverai en vrai à les lire d'ici la fin de la semaine. Donc du coup, je pense que je vais enchaîner après avec le tome 2 de Librairie Jumper, donc La gardienne des mensonges. Oui, je me penche parce que j'ai la flemme juste de tenir le téléphone éloigné. J'ai mal au bras, écoutez, c'est lourd. Euh, voilà, donc ouais, je pense que je vais enchaîner avec ça. Il fait à peu près 470 pages, je crois que j'avais regardé. Ouais, 474 pour être exact pages. Donc en vrai, si déjà le tome 2 de Kayla Marshall, j'ai mis en tout et pour tout, on va dire
Bon, ouais, je pense que j'aurais pu le lire en une journée parce que l'équivalent de ce que j'ai lu aujourd'hui, j'aurais pu facilement le lire en une matinée. Et après, j'ai passé une après-midi à lire pour la grosse partie que j'avais lue hier. Donc, en vrai, large en une journée. Après, du coup, je pense pas que je l'aurais. Enfin, quoique, en vrai, on est quoi? On est mercredi. Ouais, en vrai, si je commence peut-être jeudi soir, voire vendredi matin, celui-là, il est largement bouffé. Il est écrit petit, c'est chiant, mais quoique 633 pages, je sais pas. Écoutez, on verra. Voilà. Si tant que j'y suis, je pense pas que je fais beaucoup de, enfin que beaucoup de personnes regardent mes vidéos jusqu'à la fin, en tout cas pour la reading vlog. Mais si vous avez des astuces pour ne pas stresser, parce que c'est vrai que bah, on a tous, enfin notre corps a sa manière à lui en fait de nous, de nous, de réagir face au stress. Je vais y arriver. Et bah moi du coup, avec mon problème de lymphatique, mon corps stocke énormément. Donc l'eau du coup principalement. Hein, j'ai un peu de graisse, je pense que c'est comme tout le monde, mais principalement l'eau. Mais qu'est-ce qu'il fout? Désolée, j'ai un lapin contorsionniste. Mais ouais, du coup, bah, faut que j'apprenne à arrêter de stresser, sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, c'est vrai que étrangement, je me sens quand même vachement plus sereine depuis que je me suis remise à la lecture. Enfin, en tout cas, on va dire mois d'août, parce que du coup, mois d'août, je lis beaucoup. Je crois que j'ai lu facilement, là, pour l'instant, l'équivalent de ce que j'ai lu en 2 mois, en un mois. Ça fait du bien, n'empêche de lire. Mais ouais, parce que bah, je sais qu'il faut que j'arrête de me détester et tout le bazar qui va avec. Mais c'est vrai que quand je me regarde, je sais pas, genre, j'arrive pas à réagir autrement. Faut que j'apprenne à m'accepter, hein, mais bah, c'est comme un peu tout, malheureusement. C'est plus facile à dire qu'à faire et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Voilà, je compatis avec vous, hein, je meurs avec vous surtout. Mais voilà, je vais éviter de parler que de ça parce que mon bout de vidéo va faire plus de 20 minutes, après ça va être chiant. Donc du coup, bah, je vous reprends demain. Donc je pense que je vous mettrai cette vidéo peut-être un lundi. Donc je vous dis à vendredi, je pense, parce que le mercredi, je vais peut-être essayer de garder ça pour d'autres vidéos. Hmm. Je vais voir, je vais voir. Parce que de toute façon, quand je reprendrai les cours, je pense que je ferai plus autant de reading vlogs, ce qui me semble normal, vu que j'aurai moins de temps pour filmer. Et du coup, en vrai, je pourrais peut-être refaire sur une semaine, du coup. Parce qu'en soi, je pourrais vous parler que le soir. Donc, ouais, on verra. Mais du coup, oui, bah, je vais vous dire à vendredi, hein, tout simplement. Je sais pas pourquoi est-ce que je réfléchis à vous dire un truc alors que du coup, rien. Voilà. Donc, ouais, je vais essayer de me finir tranquillement aujourd'hui Les Descendants, tome 2. Et je pense pas que j'arriverai à le commencer aujourd'hui, Librairie Jumper 2, mais je vais me le faire demain. Voilà. Donc, bah, sur ce, je vous dis à vendredi et pour moi demain, mais bah, forcément, je me vois tous les jours. Hein. Désolée, je suis fatiguée. À vendredi.